Salut Daniel. Hey Sarah! Waouh! T'es vraiment stylée aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu voulais me voir? Oui Daniel, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? J'aime les surprises, mon Dieu! Pourquoi tu me donnes autant d'argent? Daniel, la dernière fois tu m'as parlé de ton rêve, devenir entrepreneur, ouvrir ton garage. J'étais impressionnée et franchement je crois en ta vision. Ce matin, en rangeant des papiers, j'ai trouvé cet argent laissé par mon père. Exactement ce qu'il te fallait. Sarah, je ne peux pas prendre cet argent. C'est trop pour moi. Je vais y arriver par moi-même. Tu ne pourras jamais accomplir ta vision avec un simple salaire. Tu dois oser, investir, croire en toi. Dieu m'a convaincu que c'est pour toi. Seigneur, c'est un miracle. Merci de m'avoir envoyé un ange sur mon chemin. Merci beaucoup d'avoir cru en moi, Sarah. Et merci pour ce grand cadeau. Puisse mon Dieu bénisse ton cœur pour ce geste. De rien Daniel. Construis ta vie et avance avec courage. Il faut que je te laisse Daniel. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour patron. Bonjour Daniel. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je vous ai apporté ceci. Quoi? Une démission? C'est impossible. Est-ce que je te maltraite? Non, monsieur. Vous m'avez toujours respecté. Mais j'ai décidé d'avancer, de suivre mon propre chemin. Je refuse, Daniel. Je ne peux pas te laisser partir. Tu es trop importante ici. Sans toi, rien ne sera pareil. Je suis désolé, patron, mais je dois partir. Attends, Daniel. Je peux t'offrir une augmentation. Tu mérites plus. Merci, mais ma décision est prise. Je dois suivre mon propre chemin. D'accord, pas de problème. On ne peut pas retenir un esprit déjà décidé. Merci pour ta loyauté et ton travail. Merci à vous, patron, pour votre confiance et tout ce que vous m'avez appris. C'est pour tout ce que tu as donné. Prends-le, Daniel. Merci patron, je n'oublierai jamais votre générosité. $5 000 reçus de Sarah, plus 7 500 reçus de mon patron, ça fait 12 500 $. Waouh! Quelle grâce! Dieu n'abandonne jamais les siens. Si ce n'est pas un matin, ça sera un midi. Si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Mais ce que je sais, ses promesses s'accompliront toujours. Avant de faire quoi que ce soit, je dois rendre gloire à Dieu, l'auteur de toutes choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour la vie, pour chaque souffle et pour les bénédictions visibles et invisibles que tu as placées entre mes mains. À toi seul revient l'honneur et la gloire, car tu es l'auteur de toutes choses. Je t'élève mon cœur en adoration, reconnaissant ta fidélité qui ne faillit jamais et ton amour qui demeure éternel. Seigneur, guide mes pas dans la lumière, éclaire mes décisions dans les moments de doute et fortifie mon esprit quand les épreuves s'élèvent. Préserve-moi des pièges de l'ennemi, garde-moi loin des mauvaises décisions et conduis-moi toujours vers ce qui honore ton nom et reflète ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dois m'incliner devant la planification. Entrepôt pour commencer, $200. Achat des outils essentiels, $4 500. Fournitures et main-d'œuvre qualifiée, $3 800. Équipement de diagnostic, $4 000. Eh bien,
c'est l'heure de dormir. Dès demain déjà, je passe à l'action. Dans le silence, je viens vers toi, sans rien cacher devant ton trône. Mes mains sont vides, mon cœur tremblant. Je ne peux fuir ton regard aimant. J'ai pris des routes loin de ta présence. J'ai blessé l'amour que tu donnais. Et dans ma honte, je comprends enfin. C'était mon fardeau dans... Seigneur, pardonne-moi pour les décisions qui m'ont éloigné de toi. Mon cœur porte le poids des vies que j'ai blessées et je me sens perdue, rongée par le regret, repentant devant toi. Je supplie ta miséricorde. Accorde-moi une seconde chance pour me relever et réparer ce qui peut l'être. Seigneur, je suis le coupable. Bonsoir, madame. Ça va aller, madame. Vous devez apprendre à lâcher ce poids. Comment? Dites-moi comment? Alors que quelqu'un vient tout juste de mourir à cause de moi? J'essaie d'oublier, mais je ne peux pas. Elle ne méritait pas ça. Madame, parfois il faut accepter que nous ne comprenions pas tout. Dieu reste souverain. Mais sa miséricorde, il aurait pu faire autrement? Peut-être qu'il aurait pu nous sauver toutes les deux. Ou alors, il aurait dû me prendre, moi, pas elle. J'ai écouté votre histoire, et je dois l'avouer, humainement parlant, ça me fait très mal aussi. Mais je suis convaincue qu'elle a posé un acte juste devant Dieu. Vous venir en aide n'était ni un hasard, ni une erreur. Pensez-vous que ce soit une coïncidence, qu'elle soit trouvée là, à cet instant précis, à cet endroit précis? Croyez-vous vraiment que Dieu, dans sa miséricorde, aurait permis que cette femme meure après vous avoir aidé? C'est justement mon souci. Pourquoi mourir après avoir posé un acte de bonté? J'ai l'impression que le fait de m'aider était une erreur. Comme si sauver ma vie allait détruire la sienne. Nous pouvons chercher à comprendre le pourquoi, mais nous n'y parviendrons peut-être pas. Car les voies de Dieu sont parfois insondables et sa volonté difficile à comprendre des fois. Mais Dieu demeure Dieu. Voyez par exemple Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui n'a commis aucun mal et pourtant mort injustement pour nos péchés. Voyez aussi Job, homme intègre devant Dieu, il a pourtant traversé une immense épreuve. Tout cela nous rappelle que certaines choses dépassent notre compréhension et s'inscrivent dans un dessein que Dieu seul peut comprendre. Alors, madame, ne vous faites pas trop de mal. Vous aider n'était pas une erreur. Parce que ce n'est jamais une erreur d'aider quelqu'un. Mais dans ce cas particulier, je crois de tout cœur que c'était inscrit dans son destin. Un jour, peut-être, vous comprendrez tout cela. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que Dieu vous aime et qu'il a encore besoin de vous pour accomplir son dessein. Vous devriez considérer la repentance, car sa miséricorde vous offre une nouvelle chance. Merci beaucoup, vos paroles m'ont un peu apaisée. Je me sens un peu soulagée dans mon esprit, et je souhaite que cette femme repose en paix auprès de Dieu. Peu importe la raison de sa mort, elle est morte en héroïne. Je lui serai éternellement reconnaissante. Un jour, si Dieu le permet, je chercherai ses enfants et j'honorerai son héritage. Où est votre famille? Ma famille est à Matadi. Je suis venue ici à Lubumbashi pour des raisons de travail. D'accord, je vois.
Bravo mon frère, pour avoir accompli ce sacrifice. Preuve éclatante de bravoure et de fidélité. Cela mérite du respect. Et j'attends cela de chacun de vous. Comme le veut la coutume. Après tout ceci, nous devons présenter le sacrifice aux dieux. Marcel et Jean-Paul, suivez-moi. Donnez-moi la photo de la femme. Nous allons passer au rituel. Si une fumée blanche apparaît, la consécration a réussi. Si c'est une fumée noire, cela signifie de l'échec. Mais si vous voyez une fumée rouge, alors quelque chose est gravement mauvais. Quelque chose ne va pas. Nous devons recommencer. Oh non! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui ne va pas, Baba? La femme est encore en vie. Elle n'est pas morte. Comment est-ce possible? Moi aussi, je me le demande. Nous devons présenter le sacrifice aujourd'hui. Pas demain, mais avant minuit. Sinon, les dieux seront très fâchés. Que devons-nous faire? Nous devons la chercher. Elle est peut-être à l'hôpital tout proche. Elle n'est pas allée loin. Ne pouvons-nous pas utiliser une autre personne? Cette femme est si spéciale aux yeux des dieux. Son étoile brille si fort que seul son sang peut accomplir ce qu'ils ont décrété. Je sens que quelque chose ne va pas. Comme quoi, s'il vous plaît? Je ne sais pas quoi, mais je crois qu'on devrait rentrer à l'intérieur. Nous avons fait le tour de tous les hôpitaux ici, sans succès. Il y en a un à Kalouboué, à 5 minutes d'ici. Qu'on parte maintenant. Merci beaucoup. Il faut partir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a?
c'est le moment de la libération et la résurrection. Je peux vous aider? Non, merci. Qui sont ces gens? Je pense que vous n'êtes pas en sécurité ici. Comme votre maladie est presque guérie et ne nécessite que des contrôles mineurs, vous devriez rentrer chez vous et recevoir des soins en toute tranquillité. Je n'ai pas de famille ici. Je restais chez mon fiancé. D'accord. Tu resteras avec moi pour le moment. Merci beaucoup. Toute cette histoire commence à me rendre fou. Et ça doit s'arrêter maintenant. Vous deux, suivez-moi. Je pense que j'ai été suffisamment patient envers Marcel. Mais ma patience est à bout. Je suis désolé, mais je dois prendre une décision très radicale. Nous lui avons laissé assez de temps pour régler l'affaire. Arrêtez! Cessez le feu! Il se croit malin. Mais on verra qui est le plus malin entre lui et moi. Il a oublié qu'il avait fait un pacte. La trahison se paie trop cher dans notre cercle. On ne pardonne jamais aux traîtres. Les conséquences seront trop lourdes. Je ferai tout pour porter du malheur et des malédictions sur Vanessa. Elle souffrira. Quant à Marcel, il deviendra fou. Rentrons au lodge. Grand maître Kingovu, j'apporte ton offrande. Vanessa, que ta malédiction l'enchaîne. Marcel, que la folie l'engloutisse. Que leur destin se brise sous ton pouvoir, maintenant et à jamais, par mes mains fidèles. Vous allez où? Je pars au golf météo. Venez, montez, c'est 1000 francs. C'est parfait, travail bien fait. Demain, nous démarrons les opérations. Je suis enfin entrepreneur. Avec Dieu, nous allons réussir et prospérer chaque jour.
Si vous aimez nos vidéos et cette série en particulier, soutenez-nous s'il vous plaît en vous abonnant à notre chaîne YouTube Pastor Ben Series. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez nos vidéos. Merci d'avance.